Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre Rognac Mag TV. Ça fait longtemps, je vais évidemment vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous le voyez, nous avons déménagé les locaux de votre Web TV. Nous ne sommes plus sur la scène du CAM, mais tout près de l'ancien hôtel de ville et du CCAS, un plateau flambant neuf et des locaux dédiés. J'en profite pour remercier Cyril Edoux et José Calvo qui ont œuvré à la bonne mise en place de tous les équipements nécessaires à l'enregistrement de votre émission. On passe maintenant au thème du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre ville à travers ses grands sportifs. Avec ses 12 000 habitants, la commune de Rognac compte de nombreux équipements, mais aussi de nombreux pratiquants, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Ils font rayonner Rognac. On en parle d'ici quelques minutes avec des invités sportifs, donc vous l'aurez compris. Mais avant, que s'est-il passé ces dernières semaines? C'est le moment du traditionnel retour sur Actu. Une actu évidemment marquée par la rentrée. Au début du mois de septembre, la rentrée des classes. Tout d'abord, fini les vacances d'été, retour au cahier pour tous et pour certains au nouveau banc d'école, puisque les élèves de Giono ont pu, comme prévu, débuter les cours à la plantade. L'occasion pour le maire et le premier adjoint de s'assurer que pour chaque établissement, tout s'est déroulé sans accroc. Oui, puis après, ils connaissent les lieux. Ils vont au centre ici, il fait beau. Donc ils connaissent les instituteurs, ils retrouvent leurs copains, ils connaissent la Pinède. Tout va bien. Oui, le cadre est magnifique. On connaissait déjà le centre aéré. Donc, ça va pas changer. Pour un an, le cadre est quand même magnifique. Et puis le projet au bout est tellement beau pour les enfants. Un projet d'agrandissement, un projet de modernisation. Donc on a vu qu'ils ont tout rasé. Ça va être une belle école pour les petits Rognacais et pour les petits de Giono en particulier. C'était aussi la rentrée des associations, un moment important notamment pour les parents. Entre emploi du temps scolaire et inscription à l'activité de l'année, cela peut être un véritable casse-tête en termes d'organisation. Toutes les associations se sont, comme chaque année, rendues disponibles sur la place Saint-Jacques début septembre pour présenter et promouvoir leurs activités. Et puis qui dit rentrée, dit parfois aussi rangement, tri dans les maisons. Les Rognacais ont participé au vide-grenier de la ville. Après son annulation avant l'été en raison des contraintes sanitaires, il a fait le plein, vous étiez nombreux à déambuler entre les stands et faire de bonnes affaires. Place maintenant au thème de cette émission, le sport et les champions de Rognac. Champions car oui, la ville brille aussi grâce à des sportifs de haut niveau, natation, sport mécanique, football, tennis ou encore sport de combat. Une aubaine pour une commune qui affiche aussi un label Terre de Jeux pour les prochains JO 2024. Je vous propose de découvrir ce reportage sur les infrastructures de votre ville. Parce que le sport a pour ambition de partager des valeurs et de s'épanouir ensemble, la ville de Rognac a toujours assumé sa volonté de faire mieux en donnant accès à des infrastructures modernes et adaptées aux différents enjeux. C'est pourquoi elle accompagne un tissu associatif riche d'une trentaine de clubs pour favoriser aussi bien l'accès pour tous que le sport de haut niveau. Et cette année encore, des complexes nouveaux ont été livrés et inaugurés pour que le sport ne soit jamais freiné sur la commune. Les jeunes, dans la mixité, se partagent alors des terrains de jeu qui permettent cet épanouissement par la pratique sportive encadrée. Et si la géographie des sites a été pensée, l'environnement est ainsi également respecté et offre un cadre particulièrement accueillant pour associer le plaisir aux activités physiques. Un tissu accompagné par une municipalité engagée contribue plus facilement à l'émergence de sportifs de haut niveau. On poursuit cette émission avec un premier invité. Il est champion de France de tennis des plus de 40 ans. Jérôme Santino, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des acteurs, des promoteurs même, j'ai envie de dire, de votre ville à travers votre discipline. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir un rôle à jouer, peut-être auprès des plus jeunes du coup ? Oui, puisque du coup je suis moniteur de tennis depuis 2015 dans mon club. Et du coup, le but pour moi c'est de transmettre ma passion, tout ce que j'ai connu en tant que compétiteur et du plus petit âge des 4 ans jusqu'au plus âgé. Donc c'est super sympa parce qu'on voit tout un tas de personnes, des plus jeunes aux plus âgés. Et du coup, on essaye de faire évoluer chaque personne à son rythme. Tout le monde peut apprendre et c'est un véritable plaisir de pouvoir réussir à satisfaire tout le monde, surtout quand on a des retours des petits, des moyens, des grands, super positifs, donc c'est génial, quoi. Et on connaît évidemment l'importance de la pratique d'une activité sportive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre sport? Quels sont les bienfaits du tennis et à qui s'adresse-t-il?
Il s'adresse à tout le monde du coup, donc on peut avoir des petits bambins de 3-4 ans, ça part de là, et puis ça évolue jusqu'aux personnes, voilà, les seniors, 75-80 ans, donc on touche toute la population, tous ceux qui ont envie de jouer et de pratiquer, que ce soit en loisir ou en compète. Et du coup c'est ça qui est super enrichissant parce qu'on part d'en bas et on va jusqu'aux plus âgés, donc c'est génial, quoi. Un mot pour terminer, Jérôme, sur les équipements. Le Tennis Club de Rognac a connu une belle mutation il y a peu de temps. Est-ce que ça a amené du coup une augmentation des adhésions ? Complètement. Cette mutation a été vraiment super pour nous parce qu'on était aux alentours de 300 adhérents avant ça. On est passé rapidement à dépasser les 500 grâce donc forcément à la mairie, à Pascal Prioré qui a fait beaucoup de choses pour ça, qui est le président du club, qui a vraiment œuvré pour que tout se fasse. Et du coup, pour nous, ça a été vraiment une métamorphose et ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions et voilà, vraiment d'avoir des équipements aboutis comme ça. C'est pour nous, les profs et les moniteurs et les adhérents, c'est fabuleux, quoi. Merci beaucoup, Jérôme Santino. On va continuer à parler de ceux qui font le sport avec un autre invité. Rognac, c'est près de 30 associations sportives et 3000 licenciés, un tissu sportif riche, donc, que l'on vous présente en images puisque nous sommes allés à la rencontre des sportifs sur leur terrain. Partager et s'épanouir ensemble, c'est possible à Rognac grâce à un tissu associatif sportif qui bénéficie d'installations municipales de grande qualité. Tout est donc fait pour encourager l'activité physique, de loisirs ou bien de haut niveau. Le sport permet ici d'apprendre aussi bien sur soi que sur les autres. Il faut faire du sport, c'est une nécessité. Après, au niveau du tennis de table, quand les jeunes viennent chez nous, il y a déjà quelques règles à acquérir. Il faut une certaine motricité pour qu'ils puissent évoluer et bien sûr apprendre. Et ensuite, de par notre structure avec notre entraîneur, ça nous permet de faire évoluer les jeunes au niveau du club, au sein du club. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les amener très progressivement jusqu'à avoir un bon niveau qui va leur permettre d'avoir confiance en eux et donc de s'épanouir dans la pratique justement d'un art martial. Aujourd'hui, vraiment, je nage pour le plaisir parce que quand on est petit, on se rend pas compte, on le fait parce qu'on a un niveau, tout ça. Je voulais faire le championnat de France, j'avais un peu des rêves, tout ça. Et maintenant, c'est plus concret. Maintenant, je nage vraiment pour moi, ça me fait plaisir. Et après, ça me plaît aussi parce que j'oublie tout en fait. Comme je me concentre sur ma série, sur les temps que je dois faire, du coup, j'oublie tout. Et en fait, tout ce qu'il y a à l'extérieur, si j'ai des problèmes et tout, ça me permet de décompresser. Et en fait, ça me donne vraiment un rythme de vie. On va apprendre le respect et on va apprendre, si vous voulez, une certaine discipline qui va faire qu'on va se sentir mieux, qu'on va être moins introverti et qu'on va être mieux dans la vie et mieux préparé. C'est une façon pour lui de s'évader, c'est une façon pour lui aussi de montrer par la pratique du sport à sa famille qu'il est capable de faire autre chose que l'école et être à la maison. Donc du coup, c'est bien pour lui, pour son épanouissement personnel. Ça apporte une construction au niveau scolaire, au niveau éducatif, au niveau santé. Nous, au club de Rognac, on accueille toutes sortes de jeunes joueurs. On les prend dès l'école de basket à partir de 6 ans et on essaye de les suivre jusqu'à 18 ans et de les incorporer aussi socialement. Donc ça permet en fait de développer un peu le sens, l'éveil, l'esprit d'équipe surtout, en essayant de faire des exercices pratiques, ludiques et instructifs aussi en même temps, et de faire une cohésion d'équipe en fait. Il y a 6 divisions et notre équipe est en division 3 pour l'équipe masculine. Et après l'équipe féminine où on joue aussi en UFOLEP 4-4 féminin. Et on est en division 1, il y a 3 divisions. On est juste en dessous de la nationale 3, on se situe au 6e niveau sur 12 environ. Donc on est en plein milieu, pour une ville de 11 000 habitants, c'est très bien. On est avec nos moyens, on arrive à se débrouiller et à faire monter nos jeunes joueurs rognacais qu'on essaye de former dès le plus jeune âge. Et ça commence à porter ses fruits puisque cette année, en pré-national, il y a 3 jeunes joueurs qui ont intégré de 18 ans, qui ont intégré l'équipe. Et l'année prochaine, on compte en intégrer 2-3 encore pour pérenniser la chose. On peut y aller pour progresser, on peut se faire plaisir, on peut venir en famille, mais aussi, on peut aussi venir pour la compétition.
Ici sur Rognac, on a eu quelques champions. On a formé pas mal de champions de France et on a eu même pour ne pas la citer, une jeune fille qui s'appelle Mademoiselle Larcher et qui a participé, certes en tant que remplaçante, mais qui participait aux Jeux Olympiques. Avant, mon rêve, c'était de faire le championnat de France élite. Maintenant que j'y suis, que j'ai fait des finales, franchement, je me dis, j'ai pas de limite. Je vais aller le plus loin possible. Aujourd'hui, moi, je rêve des JO. Maintenant, c'est hyper loin pour l'instant. C'est genre un rêve. Vraiment, c'est un rêve, mais je me dis, rien n'est impossible. Si je vous dis Yosekan Budo, cela ne vous dit peut-être rien. Alors justement, ne bougez pas, on va parler de cet art martial puisque c'en est un, avec le fils de son fondateur, Kiyoshi Mochizuki. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir, merci de m'inviter. C'est votre père, Hiro Mochizuki, qui est à l'origine de cet art martial. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà de quoi il s'agit? Oui, alors c'est un art martial qui a été créé donc par mon père, mais inspiré un petit peu par mon grand-père. Mon grand-père était un grand maître d'arts martiaux. Et il avait pratiqué avec le fondateur du judo, le fondateur de l'aïkido, des grands maîtres de sabre et d'armes traditionnelles japonaises à l'époque. Et donc pour lui, c'était important, en tant que pratiquant, de savoir un petit peu tout faire, d'être polyvalent. Et donc il a appris à mon père ces différents arts martiaux, et puis il a initié dans l'esprit de mon père le fait d'être polyvalent et de trouver peut-être une synthèse des arts martiaux, un petit peu comme pratiquaient les samouraïs à l'époque, puisqu'on est aussi issu de lignée de samouraïs, c'est-à-dire le samouraï apprenait dès l'enfance à nager, à lancer, à tirer à l'arc, à monter à cheval, et finalement à combattre en corps à corps, à combattre avec des sabres ou des armes de différentes longueurs. Et donc il était polyvalent, et pour lui c'était important de développer cette polyvalence-là au sein des arts martiaux, de retrouver un petit peu ce fond commun aux arts martiaux. Et donc il a motivé mon père à pratiquer aussi les autres disciplines que lui-même avait peu pratiquées, comme le karaté, mais aussi des écoles de boxe, comme la boxe française, plus tard la boxe thaïlandaise aussi, et la boxe anglaise. Et donc mon père, quand il est arrivé en France, il a appris aussi ces boxes. Et il a essayé de faire un laboratoire des arts martiaux et tirer un petit peu le meilleur parti de tous les arts martiaux traditionnels japonais qu'il avait pratiqués. Et aussi ce qu'il avait trouvé intéressant dans les sports de combat occidentaux. Donc ça a été un laboratoire des arts martiaux qu'il a appelé Yosekan Budo. Donc dans les années 70, enfin 65, il y a eu le démarrage du laboratoire. Et dans les années 75, une première fédération est née qui s'appelait la Fédération internationale de Yosekan Budo. Alors vous enseignez le Yosekan Budo ici à Rognac depuis plusieurs années, depuis 2009. Depuis 2009, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une discipline qui a trouvé ses adeptes ici? Oui. Alors c'est une discipline qui permet quand même à un petit peu tous les âges. On pratique pour les tout petits à partir de 5 ans, même plus tôt, des fois c'est possible aussi. Et en fait, on a une pratique qui est vraiment ouverte à tous, hein, du plus jeune aux seniors. Et donc on a vraiment la possibilité. C'est vraiment un outil qui permet de s'épanouir, quel que soit son âge. Il y a beaucoup de développement moteur pour les tout petits, c'est très ludique, étant donné qu'on fait plein de branches. Hein, il y a un tronc commun des arts martiaux, et puis il y a plein de branches, les projections, comme en judo ou en lutte, les techniques de bâton-mousse, comme dans les armes, en escrime ou en kendo, ou comme dans les arts traditionnels japonais. On va faire du pied-point, comme en boxe, en karaté. Tout le développement moteur qui en découle. Et c'est très très ludique pour les tout petits. Et en même temps, pour les adultes aussi, chacun va pouvoir trouver son bonheur, peut-être dans la partie plutôt aiki, projection, clé, travail au sol, ou peut-être dans la partie combat, forme un petit peu compétition, pied-point, bâton de mousse et la forme sportive. Donc on va avoir plusieurs thématiques et qui correspondent aussi à des publics et des envies différentes. Accessible à tous, donc on l'aura compris. Tout à fait. Depuis que votre père a créé cet art martial, il existe des championnats au niveau national, international. Ce n'est pas juste une activité de loisir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, on a depuis maintenant de nombreuses années des championnats régionaux, nationaux et internationaux, avec même des Coupes du Monde. Hein. On a eu un championnat du monde, Coupe du monde, même Coupe d'Europe des clubs. Enfin, il y a des championnats à l'échelle européenne et sur le plan international qui ont lieu
assez régulièrement. Hein. Bon, dernièrement, c'était compliqué, mais sinon, ça permet d'avoir effectivement des objectifs pour les jeunes et aussi canaliser là, cette énergie qu'ont les jeunes pour pouvoir l'exploiter et aller chercher de la performance à un niveau régional, national, mais et pouvoir toujours tendre un petit peu plus, à aller dans une équipe nationale aussi pour se dynamiser à travers des gens qui ont envie d'aller chercher un petit peu dans leurs ressources pour aller se perfectionner et pour aller jusqu'au championnat du monde et aller se confronter à des pratiquants dans d'autres pays, et ça c'est chouette. Merci en tout cas, Kyoshi, d'être venu nous éclairer davantage sur cette discipline. Si vous ne connaissiez pas, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous au complexe sportif Jean Monnet, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup, Kyoshi. Avant de se quitter, intéressons-nous à l'agenda. Quels sont les événements à venir au sein de votre commune? Elle nous a quittés en juin dernier, à la suite d'un grave accident de la route. La municipalité tenait à lui rendre hommage. Angélique Forté-Garel, adjointe au maire, va donner son nom à la piscine de Rognac. Une plaque sera déposée ce lundi 1er novembre. La vie culturelle a repris au CAM, musique, danse, théâtre et humour. La tête d'affiche de cette fin d'année sera une personnalité bien connue, l'humoriste Patrick Bosso. Ce sera le vendredi 26 novembre. Dès le lendemain, le 27 novembre, les festivités de Noël seront en place. Le thème cette année sera Peter Pan, un monde féerique et enchanteur qui devrait ravir petits et grands. Et quelques jours plus tard, place à la solidarité. Début décembre se tiendra le Téléthon. Beaucoup d'associations ou d'habitants seront cette année encore mobilisés pour la bonne cause. Le Téléthon, ce sera le week-end du 4-5 décembre un peu partout dans la ville. Toutes les infos seront évidemment retrouvées sur le site internet www.ville-rognac.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Frédéric Chacre pour la préparation de cette émission. José Calvo aux commandes et toute son équipe. Très belle soirée à tous et à bientôt.